Nounours? Nounours? Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors figurez-vous que c'est la troisième vidéo que je tourne. Alors j'ai commencé par tourner une vidéo pour IGTV, enfin vous voyez, pour Instagram télé là, enfin bon, vous voyez, l'espèce de truc un peu clipesque. Je suis partie sur ce maquillage de Chimera là. Et puis en fait en plein milieu je fais ah si je faisais un live. Alors je suis allée faire un live sur Instagram, le replay n'a pas fonctionné, voilà, c'est toute l'histoire de ma vie. Déjà j'ai mis un temps fou à me connecter, enfin bon bref. Instagram en ce moment, plus que jamais, c'est de la qualité. Voilà, alors, ensuite j'ai tourné une vidéo, je me suis dit, bon, je vais faire un Y'a quoi dans la boîte sur YouTube, comme ça restera, et puis surtout je serai pas obligée de condenser ça sur 15 minutes, parce que sur Instagram vous ne pouvez pas faire des vidéos de plus de 15 minutes, donc je me suis dit, attends, moi souffrant de diarrhée verbale et de logorée, tu vois, de façon maladive, voilà, histoire que je sois détendue, je vais faire un petit Y'a quoi dans la boîte sur YouTube, donc c'est de la merde, mon Y'a quoi dans la boîte, je n'y arrivais pas. Vous savez que j'ai pris une semaine de vacances, on va dire, enfin c'était une semaine pour me reposer, parce que j'ai eu un souci de santé, donc j'étais bien fatiguée, hein. Et oui, je suis une humaine merde comme les autres. Hein, donc, qui a la référence années 80, voilà, je vous laisse me dire ça en commentaire. Je sais que vous aimez bien mes petites références des années 80. On sent qu'on est de la team des vieux. Donc, je me suis dit, non, il faut que j'ai un truc à vous mettre quand même un peu sur YouTube jeudi prochain. Donc, je me suis dit, écoute, qu'à cela ne tienne, depuis le temps qu'il me demande ça, je vais faire une vidéo focus vitamine C. Parce que vous êtes hyper nombreuses à me demander quel est le meilleur sérum anti-tache. Alors, déjà, le meilleur sérum. Pour qui ? Pourquoi ? Le meilleur sérum pour moi, ce sera pas forcément le meilleur sérum pour vous. Ça dépendra tellement de votre peau, de si elle est sensible ou pas, de votre type de peau, grasse, sèche, mixte, que sais-je. Ça dépend de tellement de choses. Et encore une fois, je le répète, mais vous ne voulez pas l'entendre. Je ne suis pas experte, je ne suis pas cosmétologue, je ne suis pas dermatologue. Tout ce que je peux vous proposer ici, c'est un partage d'expérience, un retour d'expérience. Je teste des choses sur ma peau, sensible, mixte, normale à tendance mixte. Voilà, je vous dis si ça marche sur moi et donc je viens ici partager avec vous cette expérience-là. Maintenant, il se trouve que ça marche aussi sur vous. Parfois pas du tout. Je vous en ai déjà parlé, mais vraiment j'insiste parce que je vois fleurir. Oh oui, je vois fleurir des gens qui s'étiquettent comme ça, experts. Je vois des gens critiquer les routines des autres, ce que font les autres, en se mettant eux au-dessus des autres et en disant moi je sais, j'ai la science infuse, j'ai la bonne parole, je la diffuse et ça me flegon, veut gras. Tu n'imagines pas. Donc vraiment, je viens en toute humilité ici vous parler de vitamine C. Vous dire ce que ça fait. C'est pour ça que j'aime bien vous parler de principes actifs. Souvent, vous êtes fâchés. Hein. Non, vous êtes colère même. Hein, quand vous me dites, t'as pas un sérum. Le meilleur sérum pour je ne sais quoi. Rides, taches, boutons, que sais-je. Et que je vous dis, les principes actifs sont, oui, mais c'est pas ça que je te demande. Je te demande un sérum. Oui, mais non. Vous ne pourrez pas faire l'économie de vous éduquer un minimum sur les soins, sur les principes actifs, sur ce qui fonctionne ou pas. Je suis désolée, mais il va falloir vous y coller à un moment ou à un autre. Vous ne pourrez pas que vous baser sur ma propre expérience ou parce que Sonia, elle a dit que tel truc est bien. Et voilà. Rien ne remplacera l'expérience, rien ne remplacera l'échec. On apprend plus de ses échecs et de ses erreurs, vous savez, que de ses réussites. Hein. C'est pareil dans la vraie vie, mais voilà. En skincare, encore plus. Introduction de 8 ans. Il en faut parce que vraiment, en ce moment, il se passe des trucs sur YouTube, ça me... Voilà. Il y a des polémiques surtout, pareil, lors de ce live, il y a quelqu'un qui m'a dit « Qu'est-ce que tu penses de la polémique sur les sheet masks ?» Il y a donc une polémique sur les sheet masks, vous me l'apprenez. Hein. Donc dernièrement, cela fait suite à la polémique sur la vitamine C, on en reparlera. Il y a une polémique sur la vitamine C. Elle serait pro-oxydante et non plus anti-oxydante, comme on nous l'a vendu pendant à peu près, je pense, 25 ans au moins. Hein. Allez, les 2 dernières décennies, 20 ans peut-être. Il y a une polémique sur le yoga du visage. Il y a des... Voilà, donc à un moment, je vous le répète encore une fois, si vous avez peur, si lorsque vous vous mettez une crème, vous vous dites « je prends des risques, je mets du poison sur mon visage, ça va me faire prendre 10 ans, au lieu de m'aider à limiter l'avancée dans l'âge, ça va me faire vieillir », ne faites rien. Ne faites rien. Ce sera contre-productif et vous perdrez tout le plaisir du self-care. Il ne s'agit pas de faire des soins pour les autres. Il ne s'agit pas de faire des soins pour la société. Il ne s'agit pas parce que, vous savez, vous devez vous maintenir, être dans une haute maintenance par rapport à la société qui attend d'une femme qu'elle soit toujours jolie, bien, jeune. Etc. Non, vous le faites pour vous. Si vous n'aimez pas ça, personne ne vous y obligera vraiment. Je sais pas comment vous le dire, mais je le répète, parce que je vais le répéter à chaque fois, même si ça emmerde tous les mazos qui sont au courant. Team Mazo représente, je sais que vous êtes là, voilà, merci d'être là, vraiment. Vous êtes adorables, merci pour vos milliers de messages. Non mais là on est à des milliers de messages entre Instagram et YouTube. Les milliers de messages de soutien quand je vous ai dit que j'avais un petit souci de santé.
Vraiment, les mazos, vous êtes... Bon, écoutez, on commence peut-être la vitamine C. J'ai fait mon petit coup de gueule. Hein, mais ça m'énerve. Donc j'ai fait mon petit coup de gueule. Maintenant, on y va. Vitamine C. Pourquoi la vitamine C? Alors moi, c'est un ingrédient que j'aime beaucoup. C'est pas l'ingrédient que j'utilise actuellement dans mes routines, mais je l'ai énormément utilisé ces dernières années parce que je le trouve très intéressant. Pour moi, c'est, on va dire, le principe actif couteau suisse. Ultra polyvalent, dans le sens où il stimulera votre collagène, dans le sens où il jouera aussi sur les mélanocytes, donc il sera anti-tache, il sera coup d'éclat. Voilà, il fait un peu de tout, vous voyez, anti-rides, antioxydants, anti-taches, et en même temps assez bien toléré en fonction de la concentration. Donc moi, c'est vraiment une vitamine que j'aime beaucoup. Vous savez qu'on parle des 3 vitamines A, B et C. En ce moment, je suis sur la A, un peu de B, B3, B5. La C, je l'ai éliminée parce que trétinoïne oblige, je veux pas multiplier les principes actifs irritants et que la vitamine C, en fonction de sa concentration, de son dosage, etc., ça peut être irritant. Donc voilà, c'est un choix que j'ai fait, mais ça reste, j'espère qu'à l'avenir, quand ma peau sera vraiment bien habituée à la trétinoïne, que j'aurai réussi à l'inclure très souvent. Voilà, hein, pour l'instant, j'en suis toujours à 2. J'ai pris la confiance à un moment, j'ai essayé 3 fois par semaine, j'ai rétropédalé très vite, hein, parce que, voilà, donc... Ne pas trop prendre la confiance, je vous l'avais dit, c'est jamais gagner la trétinoïne. Donc voilà, donc je suis toujours à 2 fois par semaine. Je vous fais bientôt des routines parce que ça a vraiment complètement changé là pendant ce confinement. J'ai des nouveaux produits, mais j'ai surtout mes anciens produits que j'utilise un peu différemment. Enfin bon, on verra ça dans les routines, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Voilà, donc on refocus. Focus vitamine C. La vitamine C, donc, stimule la synthèse de collagène, je vous l'ai dit. Elle est antioxydante aussi. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que c'est antioxydant? Ça veut dire qu'elle luttera contre le stress oxydatif. Alors, le stress oxydatif, c'est-à-dire à partir du moment où vous respirez, vous avalez de l'oxygène, hop, vos cellules, elles grouillent. C'est vachement bien fait. Donc, c'est pour ça qu'on doit manger des fruits, des légumes, des vitamines, tout ça avec des antioxydants pour essayer de limiter les radicaux libres. On vieillit, hein, les gars. On aura beau essayer de limiter, de manger hyper vitaminé toute sa vie, de faire hyper gaffe au soleil. Vous savez, je vous le répète, les cosmétiques, c'est 10% du boulot. Si vous avez une hygiène de vie à chier, que vous faites jamais de sport, que vous buvez pas, que vous fumez, que je ne sais pas, hein, non, là aussi, hein, je ne vous mens pas, ce n'est pas de la magie, hein, c'est de la science, mais c'est de la science à hauteur de 10% pour lutter contre un phénomène naturel qu'on appelle le vieillissement. Je n'insiste pas davantage. Je pense avoir été honnête hein, avec vous depuis le début sur cette chose-là. Mais en fait, pour que la vitamine C soit efficace, il faut la coupler avec d'autres antioxydants. Alors on parle généralement de la vitamine E, de l'acide férulique et du resveratrol généralement. Donc c'est souvent, on va dire, un bon sérum à la vitamine C. Et je vous présenterai une petite sélection de ce que moi j'estime être d'assez bons sérums. Après, pareil, moi, mon avis, ma peau... Je ne peux pas vous garantir pour vous. Voilà, vous pourrez peut-être supporter des concentrations un peu plus importantes que celles que moi je peux tolérer. Bref, encore une fois, vraiment, je viens ici, écoutez pas avec... c'est moi qui ai raison, et puis faites comme je dis, sinon les foudres de l'enfer s'abattront sur vous et vous allez prendre 15 ans si vous ne faites pas ce que je dis. Non, hein. Moi, vous savez très bien, c'est vraiment pas la politique de cette chaîne. Vous trouvez ça ailleurs. Si c'est votre truc d'aimer vous faire fouetter... Il y a plein d'autres chaînes pour ça. C'est pas le style de la maison. Maintenant, la vitamine C, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on entend par vitamine C? Alors, il y a la vitamine C pure, l'acide L-ascorbique, c'est la forme pure de la vitamine C. Sauf que, sous cette forme pure-là, c'est un principe actif très instable. Donc déjà, il faut savoir que la vitamine C, sous sa forme pure, elle est liposoluble, c'est-à-dire qu'elle est soluble dans les graisses. Donc, si vous avez un sérum aqueux, alors, ce sera possible si vous voulez d'avoir un sérum avec de la vitamine C avec une base aqueuse, mais elle sera très instable. Donc, généralement, il faut un pH très acide à hauteur de 3,5%. C'est pour ça qu'il y a les affolés. Je vous en avais déjà parlé des affolés de la languette de pH qui vérifient le pH de leur sérum. Hein, non, mais écoutez, tu sais, quand je me regarde, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure. Hein. Voilà, je me prends toujours pour une grande névrosée. Et en ce moment, je peux te dire qu'avec le côté confinement, je suis ravie d'avoir un stock de guerre hein, de cosmétiques parce que je me dis, ah, ma névrose est utile, finalement, tu vois. Et finalement, je me crois toujours très névrosée hein, concernant les cosmétiques en me disant, quand même, des fois, t'exagères. Et puis, je trouve des gens avec des languettes de pH trempées dans leur sérum et qui vérifient le pH acide ou pas de la vitamine C pour être sûr que c'est bien acide et qu'on leur vend pas un truc qui serait un poil au-dessus de 3,5. Enfin, bref, donc, non, c'est très rassurant. C'est très rassurant, finalement. Moi, je vous dis, les réseaux, ça rassure beaucoup. Plus que ça m'inquiète, finalement. Hein. Tout dépend où on met son regard. Voilà, bref, parenthèse. Donc, la vitamine C, liposoluble et pas trop hydrosoluble, mais quand même, vous trouvez des sérums dans des bases aqueuses, il faut que ce soit un pH acide. Alors, j'aimerais quand même, à l'avenir, réussir à réinclure de la vitamine C parce que je voudrais pouvoir bénéficier de
de son efficacité quant à la production de collagène, de son efficacité sur la régulation de la mélanine, donc voilà, qu'elle soit anti-tache, qu'elle limite, si vous voulez, la production de mélanine et donc qu'elle lutte contre les lentigos, contre les taches, le photovieillissement, tout simplement. Voilà, toutes ces choses-là, j'aimerais. Alors l'éclat, j'ai pas vraiment... non, l'éclat, franchement, écoutez, non. Moi, je pense que l'éclat, ça vient de l'intérieur. Je pense que... Voilà, si tu fumes pas, que tu fais du sport, que tu manges des fruits et des légumes et que tu bois de l'eau, je pense que tu as un teint quand même assez clair. C'est rare d'avoir un teint brouillé. Le teint brouillé, c'est quand même un phénomène. La peau vous dit quelque chose, mais elle vous dit que oui, il y a un moment... À l'intérieur, on donne pas ce qu'il faut. Donc, on peut compenser, la vitamine C sera très importante sur ce plan-là, mais moi, si je devais utiliser de la vitamine C, ce serait pas dans cette optique. Maintenant, on vous dit toujours qu'un sérum à la vitamine C, c'est l'allié des peaux de fumeuses, par exemple. Si vous êtes fumeur ou fumeuse, la vitamine C, c'est votre allié, parce que vraiment, ça compensera du coup la cigarette, un pied sur le frein, l'autre sur l'accélérateur. Vous savez ce que je pense de la clope, mais voilà, bon, sérum à la vitamine C, c'est mieux que rien. Hein. Vous aurez quand même un joli teint, un peu éclatant, et vous compenserez la grisaille interne, hein, liée à la nicotine et tout ça. Hein. Donc la vitamine C participera à l'oxygénation des tissus, donc de votre peau, toujours en surface, hein, toujours la nappe et la table, enfin bref, je vous refais pas le truc. Si vraiment vous débarquez sur cette chaîne et que vous vous dites, mais de quoi qu'elle parle, ouais, je vous mettrai 2-3 vidéos histoire de vous refaire un peu le topo, hein, sur tout ça. Mais voilà, donc en gros, je vous ai parlé de la vitamine C, en gros, pourquoi c'était intéressant de l'inclure dans une routine de soins. Maintenant, comment l'inclure? Alors, on vous dit qu'il est préférable de la mettre le matin, plutôt que le soir. Vous pouvez la mettre le soir, mais c'est mieux de la mettre le matin, parce que, de par son action antioxydante, elle maximalisera en fait les effets de votre SPF, donc en fait, vous aurez une sorte de double bouclier. Comme ça, vous avez votre SPF qui vous protège effectivement des UV, mais grâce à la vitamine C, c'est SPF+++, c'est, tu vois, je sais pas moi, comment te dire, c'est... Bon, tu as Dragon Ball, tu as les guerriers, puis tu as les super guerriers, tu vois, puis tu as les super guerriers. Bon, alors on va dire que... Oui, ça te parlera. Hein, ben voilà, encore une fois, il faut avoir cette référence-là. Mais donc, ton SPF plus ta vitamine C, ça fera super guerrier. Tu comprends que super guerrier. Donc voilà pourquoi c'est intéressant de l'inclure le matin. Maintenant, vous pouvez l'inclure le soir, il n'y a pas de souci. Maintenant, les fameuses interactions. Ça aussi, on dit, est-ce qu'on peut mélanger tous les principes actifs entre eux? Est-ce qu'il n'y a pas des contre-indications en termes de synergie des ingrédients? Pendant très longtemps, et moi-même, hein, j'ai véhiculé cette idée... cette idée de merde, je n'ai pas d'autres mots, hein. Non, cette idée fausse en fait, que la vitamine C était incompatible avec le niacinamide parce que ça créait, parce que ça créait quoi? Je crois que la réaction chimique c'était que ça se transformait en niacine, je crois, que c'était pas forcément excellent pour la peau. Enfin bon bref, ça c'est une étude si vous voulez des années 60 qui a été depuis complètement invalidée, voilà, par les études qui disent que non en fait, pour que ça... Bon, non. Alors non, je vais pas rentrer dans... Pareil, je ne suis pas experte, je ne suis pas chimiste, et si c'est pour dire des conneries, autant s'arrêter là. Donc en gros, non, vous pouvez utiliser de la vitamine C avec du niacinamide, il n'y a pas de souci. Maintenant, vitamine C et rétinol. Moi, personnellement, ma peau n'aime pas. Voilà, peau sensible oblige, ça ne fonctionne pas, c'est trop irritant. Maintenant, la concentration. Alors, pendant très longtemps, il y a eu la course à la concentration. C'est qui a la plus grosse, tu vois? Donc... On s'est retrouvé avec des 30% de vitamine C, des 25%, des trucs... Voilà, en fait, là, j'ai eu la chance d'en parler avec une chimiste, donc la chimiste de chez Pierre Eco. Eux, vous savez qu'ils ont un booster à la vitamine C que j'aime beaucoup, qui est dosé à 5% de vitamine C. Et en fait, elle me disait, non, en fait, 5%, enfin, ça suffit largement. Et ça, c'était avant la polémique qui voulait que la vitamine C au-dessus de 10%, 10 ou 15% soit pro-oxydante, en fait. Vous voyez, parce que ça, c'est la dernière polémique. Après nous avoir dit, oui, plus c'est gros, plus c'est bon. Non. Maintenant, on vous dit, bah non, attention, parce qu'au-delà, ça peut être pro-oxydant. Bah, alors, peu importe, hein, si au-delà de 10 ou 15% c'est pro-oxydant, moi, si vous voulez, ça me passe au-dessus, parce que moi, au-dessus de 5%, ma peau, elle fond. Voilà, donc j'ai une peau sensible. Donc moi, c'est la règle des 5%, mais des 5% pour tout. Évidemment, pas pour le rétinol, parce que 5% de rétinol, je décède dans l'heure. Hein. Donc, moi, 5% de vitamine C, ça me va très bien. 5% de vitamine B3, ça me va très bien. En dessous, ça me va très bien aussi. Au-delà, problème. Donc, voilà, j'ai des produits que j'ai pu utiliser auparavant, peut-être parce que ma peau était plus jeune, que je les tolérais mieux, ou parce que j'utilisais pas encore de la vitamine A acide, donc la trétinoïne, et ma peau encaissait mieux le choc. Je vais vous parler d'un sérum très dosé. Je vais vous parler aussi du sérum que j'utilise sur le bout de mon nez, là je vous l'ai déjà présenté. Enfin bon, bref, on en parle après des produits. Je voulais terminer sur l'utilisation de la vitamine C. Donc le matin, la concentration, c'est vous qui voyez. Pour mettre fin à la polémique, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas si c'est pro-oxydant au-delà de 10 ou 15%. Allez savoir, je suis pas chimiste.
Moi, j'ai pas l'impression que, ayant utilisé des dosages assez importants, ma peau est plus mal vécue que ça. Vous voyez, le fait d'utiliser de la vitamine C. Donc là encore, écoutez, moi j'ai part du principe que si votre peau va bien, ça va bien. Hein, voilà. Si votre peau va mal, changez. Hein, voilà. Encore une fois, l'expérience, l'expérimentation, méthode empirique. Hein. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je fais le tour de la question. Donc, qu'est-ce que c'est la vitamine C? Oui, pourquoi? L'utilisation, la concentration, le coût du pH. Oui, alors, les dérivés. Je voulais vous parler des dérivés. Donc il y a l'acide L-ascorbique qui est censé être la forme pure et donc la plus efficace, mais c'est la plus instable aussi. Donc c'est compliqué dans une formulation qu'elle ne s'oxyde pas. Généralement, voilà, typiquement, voilà, écoutez, on va commencer par le premier produit, le C20. Voilà, donc moi je voulais présenter, je vous en parle depuis 5 ans de ce sérum à peu près. À l'époque, il s'appelait le C20. À l'époque, c'était la marque OST. Après, il est passé chez Wishtrend, donc il s'appelait toujours le C20, je crois, mais by Wishtrend. Donc maintenant, c'est le C-Source de la marque Thiam. Mais en fait, c'est la même composition à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi il change de main comme ça, ce sérum, je ne sais pas. C'était une prouesse technologique à l'époque, donc il y a quelques années. Ça a été un best-seller en Corée. C'est vraiment, c'est quelque chose qui vous lisse la peau, parce que la vitamine C a cette action-là aussi sur le grain de la peau. Elle la lissera, elle aura tendance à avoir une action sur les points noirs aussi. Donc vraiment, voilà, je vous dis, c'est le principe actif couteau suisse, c'est vraiment, pour moi, c'est pour ça que cette polémique, quand elle est tombée, j'ai dit, allez, encore une polémique, et puis tu sais, à la fin, tu fais, allez, encore une. Donc la prochaine fois, je sais pas, l'eau peut-être, l'eau c'est pas bon, mais certainement que ça existe déjà, l'eau, calcaire, pas calcaire, tu sais, c'est pas bon pour la peau. Donc je reviens sur mon C-Source, qui est dosé donc à 20% de vitamine C. C'est de la vitamine C pure, de l'acide L-ascorbique, et en fait, moi, comme je l'utilise que sur le bout de mon nez, j'ai été dégoûtée parce que sur le reste, ma peau fond, hein, il est trop dosé, beaucoup trop dosé. Donc je suis arrivée ici et il était devenu, enfin il s'était oxydé. Il était, voilà, vous voyez, est-ce que vous voyez la couleur là? Je sais pas. Il est tout orange, alors qu'en fait il est pas de cette couleur-là. D'habitude il est quand même un peu jaune, paille, transparent. Et là il est complètement orange. Il est complètement oxydé, même si je l'ai mis à l'abri de la douleur. Ça c'est un lapsus freudien intéressant, tu vois, à l'abri de la douleur. Parce que c'était une douleur de voir qu'en fait je ne pouvais plus l'utiliser et que j'allais donc devoir me séparer de ça. Tu vois, voilà. Non mais tout s'explique. Donc, même s'il était à l'abri de la lumière, pas de la douleur, à l'abri de la lumière et conservé dans un endroit, voilà, sans chaleur, sans rien, enfin voilà. Le truc, c'est il est dans une armoire de salle de bain, donc a priori, il est quand même à l'abri des choses qui peuvent accélérer l'oxydation. Non, il s'est quand même oxydé parce que c'est instable et que ça dure pas des mois, et que juste sur le bout de ton nez, bon bah un sérum de 30 ml, j'imagine, c'est combien? C'est 30 ml, voilà. Bon bah que sur le bout de ton nez, t'arrives pas au bout, donc bon. Donc c'est pour ça que en ce moment, je préfère utiliser le The Ordinary niacinamide et zinc, qui pareil régule bien aussi la formation de sébum, et donc ça marche bien sur le bout de mon nez, voilà. Et au moins, bah, je peux aller au bout d'un sérum qui s'oxydera pas, tu vois, en 3 mois, 6 mois, il s'oxyde assez vite quand même, hein, je dois le dire. Donc voilà, excellent sérum. Maintenant, si vous l'utilisez sur tout le visage, je pense que vous arriverez au bout du truc avant, mais c'est une concentration énorme, bazooka, 20%, donc faites gaffe, hein, ça peut faire fondre la peau, hein, donc tout dépendra de votre peau là encore, et tout dépendra de vos attentes. Mais maintenant, vous avez une peau par exemple acnéique, vous avez une peau avec des pores dilatés, vous avez une peau avec des points noirs, vous avez une peau qui manque d'éclat, vous avez une peau avec des taches, vous avez tout ça, ce sérum peut être votre allié, hein, ça peut marcher. Bon, et donc tout ça c'était pour en revenir en fait aux dérivés. Non mais je reviens sur mes pattes parce que je vous parlais de la vitamine C pure qui s'oxyde, donc ils ont créé des dérivés et qui sont eux plus stables en fait, chimiquement plus stables et qui donc s'oxyderont moins facilement. Quand je parle de dérivés, je parle essentiellement du tétrahexyldécylascorbate, je vous en ai déjà parlé parce que mon huile de cacao fétiche en contient. Là, pareil, beaucoup plus stable dans du gras, donc c'est une huile, donc là c'est parfait. Et moi, voilà, cette huile c'est ma vie, je l'utilise en contour des yeux, vous le savez, pas sur le visage, elle est trop riche. Pareil, puis bon, elle contient vitamine A, donc du rétinyl palmitate, un ester de rétinol qui nécessite 2 ou 3 conversions de mémoire pour se transformer en acide rétinoïque, donc voilà. Mais plus du tétrahexyldécylascorbate, plus de la vitamine E, donc voilà, vitamine C couplée avec la vitamine E, c'est parfait. Huile de cacao, açaï et tout, donc voilà. C'est une façon aussi de consommer de la vitamine C, enfin un dérivé de vitamine C, dans une huile, donc quelque part dans quelque chose qui la rendra encore plus stable dans le temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, moi j'utilise que pour mon contour des yeux, une goutte le matin, une goutte le soir.
Et voilà, et elle ne s'oxyde jamais, ça marche du feu de Dieu tout le temps. Donc ça, c'est un autre produit qui peut vous aider avec un dérivé cette fois-ci. Un autre dérivé de vitamine C, toujours pour mon contour des yeux, celui-ci, donc dans le Dermalogica que j'utilise pour mon contour des yeux. Voilà, celui-ci contient de l'aminopropyl ascorbylphosphate. Ouais, bah oui, ça fait des mots foufou. Ça fait travailler la gymnastique articulatoire. Hein. Aminopropyl ascorbylphosphate, tu sais, fouf, hein. Bref, donc c'est un autre dérivé de vitamine C. Là encore, donc pareil pour la stabilité. Bon, moi j'adore ce contour des yeux, vous savez, son seul défaut, c'est son prix. Hein, oui. Alors, je vous disais au départ, je disais, oui, alors il est cher, mais on n'en consomme pas tant que ça. Si, quand même, parce que ça, c'est mon deuxième. Hein. Celui-là, je l'ai acheté. Hein. Le premier, c'était la marque qui me l'avait envoyé. Celui-là, je l'ai acheté. Non, il a fait quand même 2 mois. Alors, non, c'est beaucoup, c'est cher, c'est cher. J'essaie de trouver un remplaçant, les gars, hein, mais vraiment, lui, je l'aime beaucoup. Hein. Voilà, j'aime beaucoup. Mon contour des yeux est en tungstène, et ça, c'est une donnée que vous devez prendre en compte. Vraiment, j'insiste beaucoup. Autant j'ai la peau sensible sur le visage, autant mon contour des yeux supporte à peu près tout et n'importe quoi. Donc, je ne suis pas du tout une référence, hein. Vraiment faites en fonction de vous, de votre type de peau, de la façon dont votre peau va réagir. Moi, je supporte tout sur mon contour des yeux. Donc, je peux lui mettre de la trétinoïne, de la vitamine C, un dérivé, je peux lui mettre de l'huile de cacao, je peux lui mettre du rétinol, voilà, avec la First Aid Beauty, je peux lui mettre des PHA, je peux tout lui mettre sur mon contour des yeux, et nickel, il tient. Voilà, par exemple, si vous avez un contour des yeux fragile, je vous invite à suivre Pierre plutôt, vous voyez, parce que Pierre, lui, a un contour des yeux que tout ce qui marche sur le mien, lui, ça lui fera fondre le sien. Donc, faites attention et gardez ça à l'esprit. Si vous avez une peau sensible, vous pouvez éventuellement vous baser sur moi et ce que j'utilise sur mon visage, mais contour des yeux fragiles, non. Hein. Mais je pense que quand même, celui-ci est assez bien formulé. Enfin, non, j'en sais rien en fait. Il est bien formulé pour moi. Mais si ça se trouve pour vous, ce serait une catastrophe. Voilà. Et tant mieux, hein, parce que vu le prix, si vous pouvez vous épargner ça, c'est mieux. Voilà. Ensuite, voilà. Alors, une autre façon de consommer la vitamine C, dans les nettoyants. Donc, vous voyez, il y a dans les sérums, dans le contour des yeux, dans les huiles, dans les nettoyants. Moi, c'est mon savon. Et pour laver ma peau, j'ai mon savon. Je trouve que c'est une bonne option si on a la peau sensible aussi, parce que finalement, vous voyez que j'ai pas un sérum à la vitamine C pour mon visage, mais finalement, j'ai quand même un petit côté antioxydant, coup d'éclat. Voilà, ça marche quand même avec ce savon. Et je sais que beaucoup d'entre vous qui avez des problèmes d'hyperpigmentation post-réactionnelle, voilà, à la suite de boutons en fait, et qui ont des cicatrices d'acné. Voilà. Donc le terme exact, c'est hyperpigmentation post-inflammatoire. C'est ça, il me semble, hein, post-inflammatoire. Voilà. Elles m'ont dit que ce savon leur avait changé la vie. Pareil, c'est un savon qui n'est pas pour tout le monde. C'est un savon donc qui a un pH de 7-8. Moi, ça fonctionne très bien sur ma peau sensible parce que je vous dis, vraiment, c'est en train de se... Oui, c'est en train de se confirmer. pH acide, ma peau n'aime pas. pH plus basique, ça marche bien. Donc celui-là me réussit très bien. Je peux l'utiliser 2 fois par jour. Je l'ai utilisé même en hiver. Je l'utilise, voilà, c'est le savon de ma vie. Bon. Mon Dieu, je vous en parle tellement que je me dis que là, vous allez en avoir marre. Hein, mais bon, tant pis, hein, c'est un bon savon. Et il contient de la vitamine C. Et c'est une façon de l'utiliser sans que ça reste sur la peau tout le temps. Et voilà, moi, c'est ma façon. C'est la façon que j'ai trouvé d'avoir de la vitamine C sans un sérum qui va rester toute une nuit ou toute une journée et qui aura potentiellement des effets irritants à long terme, vous voyez, couplé avec la trétinoïne. Donc ça, c'est une option. Les options des masques sont intéressantes aussi. Donc là, j'en ai plusieurs que je vous ai déjà présentés. Je vous en redis de petits mots. J'aime beaucoup le Hydracide C50 masque éclat donc de SVR, qui est une mousse. Micro-peeling, lissante et coup d'éclat. Donc voilà, on a tous les effets de la vitamine C. Lissant, coup d'éclat. C'est vraiment un shoot Oui, voilà. Vous vous réveillez un matin, vous avez la peau toute... Vous dites, je manque... Bah, je sais pas, ma peau, c'est du carton. J'ai l'air fatiguée. Voilà, j'ai envie d'avoir une peau neuve, tu vois, de faire... voilà, peau neuve. Ce masque, c'est l'idéal. Je l'aime beaucoup. Il est vide, hein. Il faut que j'en rachète. Bah, ça va attendre la fin du confinement, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est très bien. Il contient aussi du gluconolactone. Alors moi, je supporte pas, par exemple, les AHA, les PHA, les polyhydroxyacides, voilà, sur le visage, sous forme de toner, enfin, sous forme de produits qui restent, en fait. Mais de temps en temps, ça peut. C'est comme les huiles essentielles, en fonction du sens du vent, ça passe ou ça casse. Mais sous forme de masque, ça passe. Parce que bah voilà, ça va pas rester sur la peau et j'aurai pas l'effet, si vous voulez, cumulatif en fait au quotidien de la régénération comme ça, de l'accélération de la régénération cellulaire que font les AHA, enfin tous ces acides de fruits là. Donc ça passe. Le Alba Botanica contient des AHA et ça passe. Donc celui-ci contient aussi du gluconolactone, c'est un PHA, un polyhydroxyacide. Alors je vous en avais déjà parlé, il me semble, dans une de mes dernières vidéos. Les PHA par rapport aux AHA ont des structures moléculaires plus grosses et donc sont moins irritants. Donc celui-ci passe très bien. C'est très intéressant
intéressant quand on supporte, c'est important de le préciser, de coupler AHA et vitamine C. Parce que là, vous aurez un effet démultiplié, cumulé, et vraiment, vous aurez une peau... la régénération cellulaire sera au top niveau, vous aurez vraiment une action super. Bon, moi, évidemment, je peux aller me gratter, hein, parce que les AHA, je supporte pas. Dans les masques parfois. Mais je vais vous présenter un produit que j'ai reçu en fait dans une box et qui contient de l'acide glycolique, de l'acide lactique et de la vitamine C. Alors il est un peu cher, mais je trouve que, voilà, 200 ml... Voilà, je crois qu'il coûte 46 €, il me semble. Alors, je pense que chez Pixi, ils font la même chose. Voilà, mais je trouve ça intéressant, si vous supportez AHA et vitamine C cumulée, d'avoir ce genre de produit chez vous. Donc là, c'est le Rhodial à la vitamine C. Moi, évidemment, je ne vais pas l'utiliser, mais je sais très bien à qui je vais le filer. Hein, Olivier, notamment, puisque peau sèche et qui supporte tout. Et là, ça va lui donner un côté... Vraiment, ça va lui relisser la peau, lui resurfacer la peau. Je crois que Pixi fait un produit qui est peut-être un petit peu moins cher, mais si vous ne connaissez pas ce produit, moi je l'ai reçu dans une box. Voilà, le principe des box hein, aussi, ça, tu reçois pas toujours des trucs qui sont très ciblés, mais tu reçois des trucs intéressants. Et ben voilà, puis en tout cas, ça fera plaisir à mon pote. Donc si moindrement vous supportez les AHA, dirigez-vous vers ce genre de toner là, qui prépareront vraiment bien la peau à accueillir la suite des principes actifs. On vous conseille. Alors, moi, je procède différemment. Puis de toute façon, j'utilise pas de vitamine C en ce moment sur mon visage. Mais on vous conseille quand même de commencer par la vitamine C en premier, d'attendre un petit peu qu'elle ait fait son travail, voilà, de coup d'éclat, de régénération de la peau, qu'elle travaille un petit peu seule, en fait, au début de votre routine, et puis après d'enchaîner avec vos produits, vos principes hydratants. Moi, je fonctionne différemment. Je trouve qu'une peau hydratée est une peau qui accueillera mieux les principes actifs. Mais maintenant, j'inclus pas de vitamine C. Hein, vous voyez, donc je peux me permettre de commencer par de toute façon mes produits hydratants. C'est vous qui voyez ça aussi. Vous me demandez toujours, est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce qu'il faut commencer? Est-ce que... Moi, je fais comme ça, mais si vous faites différemment, hein, vous savez, là aussi, il n'y a pas de règle. Mon Dieu, si votre peau va bien, c'est que ça va. Moi, hein, c'est la conclusion à retenir. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je vais vous montrer... on continue sur... là, j'ai fait une entorse avec les AHA, vitamine C. Je vais vous parler de masques. Un autre masque que j'aime beaucoup à la vitamine C, donc il y a le SVR, et puis il y a celui-ci, dont je vous parle très souvent, que j'aime beaucoup. Le pire peel-off du monde, parce qu'il s'enlève absolument pas en peel-off, hein, c'est une catastrophe, ou alors vos cheveux partent avec, enfin, bref, c'est une grosse merde de peel-off. Hein. Par contre, c'est un super masque coup d'éclat. Il vous donnera vraiment le côté lifté, tenseur, coup d'éclat, peau neuve et tout, je l'adore. Enfin, je vous remets la vidéo dans laquelle je vous en ai parlé, je vais pas... Hein, rabâché, même si ici c'est un peu l'idée de cette chaîne, hein, le radotage, voilà. Donc, vitamine E, donc couplé avec un autre antioxydant, ça c'est très important. Acide hyaluronique, aloe vera. Bref, moi j'aime beaucoup ce masque. On vous dit qu'il faut l'activer avec ce spray là. Je suis pas certaine. Je pense que si vous avez que le masque, vous pouvez l'activer avec un peu d'eau. Voilà. Bon, maintenant moi j'ai le spray que j'aime beaucoup, qui marche très bien. Voilà. Donc, hein, faites bien comme vous voulez. Je vais terminer avec, écoutez, 4 produits, 3 dont je vous ai déjà parlé. Et puis un nouveau, et je sais même pas s'il est disponible. Hein, puis de toute façon, on est censé pas vous pousser à l'achat, pas vous pousser à la consommation. Donc, ça tombe bien. Écoutez, le Clairs, dont je vous ai parlé dans cette vidéo, je vous y renvoie. Ça, c'est mon nouveau... c'est un nouveau sérum, voilà, je l'ai pas encore utilisé. Il est transparent, il est un petit peu huileux. Je l'aime beaucoup. Je le trouvais plus efficace que le Glow Obsession, mais dans le Glow Obsession, il y a aussi de la vitamine B5, donc j'aurais tendance en ce moment, à cause de la trétinoïne, à me pencher davantage vers le Glow Obsession, qui est un absolu de mes routines, vous le savez. Voilà, enfin, je vous parle pas de ce sérum, je vous en ai déjà tellement parlé. Je vous mets vraiment toutes les vidéos dans lesquelles j'ai déjà parlé des produits, parce que j'ai quand même été un petit peu fatiguée la semaine dernière. J'ai pas envie de faire une vidéo de 3 heures. Je pense à moi sur la table de montage. Vous voyez, j'ai pas envie de décéder, donc, ou d'avoir envie de me pendre. Donc voilà. Donc celui-ci contient 5% de vitamine C pure, donc acide L-ascorbique. Voilà, c'est très rigolo parce qu'il est transparent. On s'attendrait à une autre couleur. Cela dit, vous voyez vite s'il s'oxyde. Hein. S'il commence à devenir un peu jaune paille, non, parce que là, voilà, n'utilisez pas un sérum à la vitamine C oxydé. Non, là, ce sera contre-productif. Et là, pour le coup, vous aurez un caractère pro-oxydant à la place d'antioxydant. Ce n'est pas ce qu'on veut, mine de rien. Hein. Même si d'un côté, on passe votre vie à vous répéter, mais ça marche pas, les cosmétiques, c'est de la merde, c'est un attrape-couillon, c'est fait pour faire dépenser du pognon. Oui, bon, enfin... On se comprend. Celui-ci sera, moi je trouve, particulièrement indiqué pour les peaux sèches. Voilà. Et si vous l'utilisez en journée, voilà, plus pour peau sèche. Mais moi, du coup, comme il était huileux, celui-là, j'avais plutôt tendance, quand je l'utilisais, à l'utiliser le soir. Voilà. Maintenant, vous savez que la trétinoïne a vraiment changé beaucoup de choses et que j'ai été obligée d'ajuster pas mal de choses. Donc, pour l'instant, alors, je l'ai.
Je vais le garder bien à l'abri, bien au sec, bien à l'abri de la lumière et pas de la douleur. Hein, voilà. Donc je vais le garder et j'essaierai de le réinclure à un moment où ma peau sera bien stabilisée sur la trétinoïne. Mais j'aimerais, dans l'idée, hein, la trétinoïne, j'aimerais réussir à l'inclure au moins 4 fois par semaine. Voilà, mais 4 fois cool, quoi. 4 fois bien. Et après, je sais pas si je pourrais aller au-delà de 4. Hein. Très sincèrement, là, je crois que... Je me la pète un peu. Après, j'aimerais quand même réussir à inclure de la vitamine C dans mes routines, quand même. Oui, je vous parle de 2 produits que j'ai pas là avec moi parce que généralement, je les fais au changement de saison. Je les fais au sortir de l'hiver, mais pas cette année puisque trétinoïne, et je le fais au sortir de l'été. C'est le booster Pierre-Eco. Je vous mets une incruste ici. Donc, un booster qui, lui... vraiment, il a une durée de vie, par contre, on vous le dit, c'est 3 semaines et puis c'est tout, quoi. 3 semaines et après vous jetez parce que de toute façon, vous verrez, le produit s'oxyde, il devient vraiment très rouille. Pour éviter vraiment... pour prendre le maximum de précautions, voilà, pour éviter l'oxydation de la vitamine C. En fait, c'est un sérum, vous avez une petite poudre d'un côté, vous avez le flacon dans l'autre, vous mélangez vraiment au moment où vous allez l'utiliser. C'est juste sur 3 semaines, c'est vraiment... voilà, c'est des conditions, je vais dire, de réussite, d'introduction de l'acide L-ascorbique qui sont vraiment maximalisées. Hein, je vous dis, vous mettez toutes les chances de votre côté. Et c'est du dosé à 5%. Moi, c'est une cure que j'aime beaucoup chez Pierre-Eco, qui marche très très bien. Cette année, je la fais pas parce que la trétinoïne, mais j'ai déjà eu l'occasion de la faire 3 fois, il me semble, et j'adore cette cure, ça marche vraiment bien. 5%, c'est l'idéal pour ma peau. C'est un coup de boost, quoi. Vous avez vraiment, au sortir de l'hiver, quand la peau fait la gueule, là, vous redonnez un petit shoot, là, comme ça, de bonne mine, tu vois, ça te repasse, ça te resurface tout, puis t'as plus de taches et tout, c'est top. Un autre booster que j'ai utilisé il y a assez longtemps, dont je vous ai jamais parlé, mais qui a ses adeptes, c'est le C15 chez Paula's Choice, qui est très très bien. Alors moi, j'ai tendance à utiliser plutôt le Glow Obsession en termes de prix, voilà, vous voyez, parce que bon, Paula's Choice, ça a un coût, voilà. Mais ce sont d'excellents produits, vous savez, l'admiration que je voue à Paula Begoun, à qui on doit beaucoup, hein, qui, voilà, no bullshit dans le skincare, tu vois, c'est grâce à elle. Donc voilà, le C15 de chez Paula's Choice, je vous donne des pistes, hein, comme d'habitude, je vous donne des pistes, je suis pas là pour vous dire, alors ne me demandez pas quel est le meilleur pour toi, le meilleur pour moi. Je vais vous dire, alors voilà, pour moi, le meilleur sur ma peau, moi, mes besoins actuellement, voilà, hein, le Glow Obsession. Maintenant, contour des yeux, j'ai mon huile de caquet pour la vie et j'ai le Dermalogica, ok. En masque, ça c'est dur en masque. Bon, en nettoyant c'est facile, hein, le V10. En masque, parce que je les aime vraiment beaucoup tous les deux. Le SPR, voilà. Ouais. Ah, ça se joue sur un quart de poil de cul, mais voilà. C'est le SVR. Ouais. Un dernier sérum dont je voulais vous parler, et ça c'est important parce que c'est le sérum préféré de mon mari. Bon, alors je vous le montre, vous le reconnaissez, hein, c'est le ELMW, mais alors attention, pas n'importe quel ELMW, le ELMW à la vitamine C. Je sais pas s'il est sorti encore. Lorsque il y a eu le meet-up à Mérignac, Anderson est arrivé les bras chargés de cadeaux pour tout le monde, pour toutes les participantes de ce meet-up, et elles sont toutes reparties avec un exemplaire de celui-ci qui était une sorte de prototype, on va dire. Alors, il vient de m'en renvoyer un nouveau, c'est le sérum préféré de mon mari. Donc s'il vient de m'en renvoyer un, c'est que je pense que la sortie est imminente. Donc stay tuned. Mais c'est un acide hyaluronique d'ultra bas poids moléculaire. Je vous refais pas l'inventaire du LMW sur moi, ma peau, comment je l'aime, comment c'est le 5 grammes, comment c'est le truc qui me repulpe la peau, qui était... Je ne vous le refais pas. Je ne vous fais pas cette injure-là, hein, parce que vous allez en avoir vraiment marre. Mais il a sorti un LMW avec de la vitamine C, notamment avec du tétrahexyldécylascorbate. Donc, ce dérivé de vitamine C beaucoup plus stable. Il y a également de l'extrait de fruits du dragon, l'extrait d'acérola et de l'huile d'orange sanguine. C'est le sérum préféré de mon mari. Voilà. Moi, je vois un culte à l'ELMW. Celui-ci est trop dosé pour moi. Il a fini par me créer des irritations. Puis en plus, avec la trétinoïne, c'est vraiment pas une bonne idée. Je l'ai quand même testé, hein, je dois vous dire. Parce que franchement, ça, je disais ELMW, vitamine C, hein, sur le papier, j'étais en émoi, hein, vraiment. Mais non, en fait, avec la trétinoïne, c'était pas une bonne idée. Par contre, mon mari l'adore. Et pareil, alors là, coup d'éclat, il a tous les bénéfices, et je suis très jalouse en fait, hein, parce qu'il a tous les bénéfices de la vitamine C, c'est-à-dire ça lisse les pores, ça lisse les rides, ça affine le grain de la peau, tout ça. Et en même temps, le LMW qui hydrate à mort, enfin l'extra low molecular weight d'acide hyaluronique, bon, bref, vous saisissez. Donc je suis très jalouse. Je ne sais pas quand ce sérum sortira. Restez connectés. Peut-être que je sais pas. Soit je vous préviendrai en story sur YouTube ou je vous préviendrai en story sur Instagram. Voilà. Si moindrement vous souhaitez vous le procurer pour le tester. Je vous dis ce que sur moi ça n'a pas été fabuleux. Je préfère le LMW tout court. Mon mari l'aime beaucoup. Voilà. Ah si, j'avais encore un autre masque en fait à la vitamine C.
Ah oui, mais du coup, est-ce que ça remet en question le... Ah Bah, je suis très shit mask en ce moment. Ça remet en question le SVR, hein? Ah... Non, mais disons, bon, allez, on va dire que c'est pas la même chose. Si vous aimez les sheet masks, le Mediheal, bien sûr, le Mediheal, le Vita Light Beam Essential Mask. Donc, il contient, lui, du sodium ascorbyl phosphate, qui est aussi un dérivé de vitamine C, mais ce truc, pareil, c'est génial. Alors là, moi Mediheal, hein, vraiment, mes sheet masks préférés, avec en top du top le NMF, hein, avec des facteurs naturels d'hydratation. Mais ceux-là, voilà, avec de la vitamine C, franchement, vous avez un petit coup d'éclat, mais en même temps, votre peau, elle est toute repulpée, toute réhydratée. En ce moment, je fais un sheet mask par jour, j'adore, c'est la vie. Voilà, voilà, j'ai le temps, hein, parce que le confinement, autant joindre l'utile à l'agréable. Hein. Voilà, donc faisons un sheet mask par jour. Et écoutez, je crois que j'ai fini pour cette vidéo. Est-ce que je vous ai tout dit? Bah non, non, j'ai pas tout dit, j'en ai oublié un. Un qui, à mon sens, est un dupe du SkinCeutical qui vaut 148 €, le CE Ferulic SkinCeutical. Alors celui-là, je vous en ai parlé il y a hyper longtemps. C'est le Clem. Alors c'est un sérum particulier, je vous en ai parlé dans cette vidéo, je vous la remets vraiment. C'est un sérum particulier qui a une vitamine C apparemment vectorisée d'une certaine façon. Hein. Je vous le dis, voilà. Alors après, je suis pas dans le secret du sérail, je ne sais pas quelle est la concentration. Il me semble que c'est une concentration assez haute. Enfin moi, je sais qu'en tout cas, il est absolument trop puissant pour moi. Avec la trétinoïne en ce moment, c'est absolument pas possible de l'utiliser, mais je l'ai utilisé et je l'ai utilisé avec plaisir et c'était un sérum qui faisait vraiment des choses sur ma peau, je voyais vraiment des effets à l'œil nu quoi, c'est-à-dire la peau, le teint illuminé, les taches qui disparaissaient, les pores lissés, c'était vraiment... Voilà, c'est toujours, bah, j'en ai un dans, voilà, j'en ai un dans, des fois qu'à un moment je pourrais le réintroduire, mais c'est surtout pourquoi je vous dis que je pense que c'est un dupe du SkinCeutical, parce qu'il contient justement de l'acide férulique, il est formulé avec de l'acide férulique, de la vitamine E, tout ça pour maximaliser les effets antioxydants de la vitamine C. Il contient également de l'acide hyaluronique et de l'acétylglucosamine, qui est un précurseur d'acide hyaluronique, donc c'est ce qui fait, moi je me souviens qu'effectivement quand je l'utilisais, j'avais la peau hyper bien hydratée, hyper, voilà, et puis au bout d'un moment... Voilà, la conjonction de tous ces principes actifs et de ces concentrations très importantes, ça avait fini par m'irriter, donc je l'avais délaissé un petit peu, j'étais passée à autre chose, parce que voilà, j'étais en pleine dermite, vous vous souvenez, ça c'était vraiment avant la dermite, ma dermite était revenue, enfin bon bref, je vous refais pas le truc, hein, voilà. Heureusement, touchant du bois, ceci est un vieux souvenir, plus de dermite, je fais hyper gaffe de toute façon à pas utiliser des choses qui pourraient hein, voilà, favoriser son retour, puis surtout ce qui est très intéressant, c'est que donc, vitamine C, acide férulique, vitamine E, acétylglucosamine, acide hyaluronique, tout ça, pour 16 balles, je crois, hein, de mémoire. Hein. Donc, il est vraiment très peu cher comparé au SkinCeutical. Je sais que beaucoup d'entre vous l'utilisent et l'aiment énormément. Même certaines, quand j'étais passée au Glow Obsession, pour celles qui me suivent depuis longtemps, j'aime bien parce que, voilà, on a une histoire ensemble. Vous voyez, c'est comme les vieux couples, en fait. On se dit, ah, tu te souviens telle fois, telle anecdote, bah maintenant on peut parler, ah, tu te souviens tel sérum, ah oui, c'était le bon temps, tout ça. Bon, bref. Voilà, donc certaines d'entre vous m'ont dit « Ah non, moi je préfère le Clem au Glow Obsession ». Il garde ses adeptes, il garde ses fans. À l'époque où je vous l'ai fait découvrir, nombre d'entre vous l'avaient acheté. Et nombre d'entre vous l'aiment toujours. Je pense à toi, ma Sandrine, par exemple. Voilà, si tu passes par là. Fais-nous un petit coucou. Mais il n'est pas pour tout le monde. Peau sensible, s'abstenir. Et si vous utilisez des rétinoïdes, sincèrement, utilisez-le plutôt le matin. Que le soir, couplé à des rétinoïdes, parce que je pense que là, ça fait beaucoup. Voilà, ce sont des fortes concentrations, donc faites attention. Si vous avez une peau sensible, retenez la règle des 5%, ça suffit, c'est bon. En plus, bah, vous échapperez à la polémique de au-dessus de 10%, c'est pro-oxydant, bon, voilà, faites comme vous voulez. En fonction de votre type de peau, une peau sèche, moi je trouve que le Claire's c'est pas mal. Maintenant, si vous souhaitez une plus grande concentration, peut-être le Paula's Choice, avec une concentration à 15%. Si vous supportez les AHA, dirigez-vous vers des espèces de toners comme ça, AHA, vitamine C mélangée. Voilà, cette fois-ci j'ai fait le tour. Écoutez, évidemment, certainement que j'ai oublié des choses, de toute façon, hein, voilà, quand on commence à parler de ces choses-là, tu vas voir qu'on va me dire, oui, mais tu as oublié que, en fonction du sens du vent, de Mercure qui rétrograde, la vitamine C, le pH, le ci, là, je vous le rappelle, je ne suis pas chimiste. Hein. Je ne suis pas chimiste, je suis juste consommatrice de cosmétiques, probablement un peu de névrosée hein, dans cette consommation-là. Mais c'est tant mieux, parce que du coup, je teste énormément de choses, et comme ça, après, je peux vous dire, bah écoutez, ça, c'est pas mal, c'est une piste. Voilà, à vous de voir. Et je crois que ça arrange pas mal d'entre vous, ma névrose. Donc voilà, commencez pas à râler. La névrose des uns hein, fait le bonheur des autres, tout ça, voilà. Donc, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Favoris la semaine prochaine. Je vous ai demandé ce que vous en pensiez sur Instagram. Vous avez dit, si, on veut des favoris. J'ai des favoris skincare, les amis. Ok. Restez connectés. Voilà. Bye. YouTubeuse, paraît que je pense pas. Y a beaucoup trop de gens qui croient ça. Lien affilié et partenariat. Je passe ma vie chez Sephora.
trop le sang donne à cœur joie. Cœur avec les doigts.